Mon intention à la fin de cette vidéo, c'est que vous puissiez vraiment comprendre comment vous pouvez créer une machine à lead qui va autant vous ramener des clients, donc des prospects, que des talents, que surtout des deals en equity. Vous savez, aujourd'hui, l'acquisition, c'est vraiment le maître mot pour pouvoir obtenir des clients, des talents, des prestataires, des deals, et que beaucoup trop de personnes aujourd'hui comptent que sur des stratégies de bouche à oreille, ou forcément des stratégies qu'ils ne maîtrisent pas, ou des stratégies qui sont outsourcées. L'idée là, c'est vraiment de vous donner donc toutes les stratégies qui vont vous permettre de pouvoir trouver des leads en illimité et vraiment avec toutes les stratégies possibles. Donc c'est ce qu'on va voir pendant cette vidéo. Donc je vous partage l'écran avec vraiment la promesse que j'ai envie de vous faire là, pendant cette petite conférence, c'est de créer une machine à lead prédictible et inarrêtable pour vos activités. Donc autant que vous preniez des parts dans des business, que vous vouliez racheter des boîtes, que ce soit pour augmenter le nombre de prospects dans l'ensemble de vos entreprises, que ce soit aussi pour trouver des talents et des prestataires que vous pouvez avoir, tout ça dans le cadre de développement de vos activités. Alors, le premier point à retenir, c'est vraiment cette équation-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de personnes, surtout les personnes qui manquent de cash. Donc, si vous, aujourd'hui, vous manquez de cash dans votre activité, c'est parce que vous ne remplissez pas l'ensemble de cette équation-là. Et c'est une équation assez simple, c'est ce que j'appelle l'équation du business. Et donc, elle est en 3 points. Le premier, sur la barre du haut, c'est le nombre de personnes avec lesquelles mon activité entre en contact, divisé par, donc sur le nombre de fois où mes équipes proposent mon offre, égale chiffre d'affaires. Et donc cette équation-là, vous pouvez la twister un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour pouvoir faire du cash dans votre activité, vous avez besoin de pouvoir mettre en place cette équation-là. Avec combien de personnes je rentre en contact là dans la semaine, et avec combien de personnes je pitch mon offre, égale chiffre d'affaires. Et donc ici, forcément, si vous arriverez à rentrer en contact avec 1000 personnes, et que vous arrivez à pitcher vos offres 100 fois, par exemple, et bien forcément, il va y avoir aussi un coût de conversion, un taux de conversion qui va pouvoir s'appliquer, qui va faire que vous créez du chiffre d'affaires. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très difficile de manquer de cash lorsque vous avez des leads à l'infini, ou alors une prédictibilité au niveau de vos leads. Et à l'inverse, c'est très difficile de manquer de deals lorsque vous avez tout un système qui vous ramène des prospects qui sont prêts à découvrir ce que vous avez à leur proposer pour prendre des parts dans leur business. Donc on va essayer de démystifier un petit peu tout ce que c'est que l'acquisition de leads aujourd'hui. Je vais vous partager un peu les 8 grandes stratégies qui sont possibles à pouvoir mettre en place. Et donc, ce sera après à vous de pouvoir les sélectionner et voir laquelle résonne le plus avec votre activité. Donc, il y a 2 KPI à mesurer pour savoir si vous êtes rentable sur vos leads. Le premier, c'est LTGP, ce qu'on appelle la Long Term Gross Profit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'argent qu'un client vous rapporte moins les coûts de delivery du client. Et le deuxième, c'est le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Donc en fait, lorsque vous avez un lead qui rentre dans votre business, il faut aller regarder le coût d'acquisition ensuite du client, c'est-à-dire combien de leads il me faut pour ensuite obtenir mon client, donc ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. Et ensuite, le LTGP, c'est une fois que j'ai le client signé qui est rentré dans mon business, c'est en gros l'argent que ce client va me rapporter tout au long de sa vie, moins les coûts de delivery que je vais avoir pour lui, les frais engendrés. Donc ça, c'est vraiment les 2 grands KPI à pouvoir retenir pour pouvoir développer aujourd'hui un business. En tout cas, nous, aujourd'hui, lorsqu'on investit dans une boîte, lorsqu'on rachète une société ou lorsqu'on s'associe avec d'autres business, c'est les 2 KPI primordiaux qu'on regarde aujourd'hui. En sommaire, j'ai vraiment envie de vous partager 2 grands points. Le premier, c'est les 4 étapes pour générer des leads par vous-même. Et le deuxième point, c'est les 4 autres étapes pour que les autres génèrent des leads pour vous. On va regarder maintenant les 4 étapes pour générer des leads par vous-même. Et donc là, il y a 4 grandes familles de business. Souvent, ce que j'explique aux entrepreneurs qui rentrent en contact avec moi pour autant notre programme d'accompagnement Equity Mastermind où on aide les chefs d'entreprise à créer des écosystèmes de business en prenant des parts dans des boîtes ou en rachetant des boîtes, ou alors des entrepreneurs qui viennent vers nous pour qu'on investisse dans leur société, je leur demande aujourd'hui quels sont les 4 piliers d'acquisition que vous mettez en place. La plupart du temps, ils ne savent pas lesquels c'est, donc je leur explique les 4 grands piliers qui permettent d'avoir autant des leads de clients que des leads de talents, que des leads de deals. Et donc les 4 premiers points sont le warm outreach,
le cold outreach, le post free content, donc poster du contenu gratuit, et le run paid ads, c'est mettre de la publicité, faire de la publicité en ligne. Donc on va vraiment les voir un par un, de manière à pouvoir que vous, surtout que vous ayez tous les tenants aboutissants pour voir ce qui s'applique le plus à votre business. Le premier, c'est le warm outreach. La définition du warm outreach, c'est contacter une liste qui vous connaît déjà ou a interagi avec votre activité. Donc, où est-ce qu'on les trouve, ces leads de warm outreach? C'est des personnes que vous avez déjà dans votre liste email. C'est des personnes que vous avez déjà dans votre carnet d'adresses et ou c'est des personnes que vous avez dans les réseaux sociaux. Et donc, là-dessus, comment on peut se poser ensuite la question de comment on les contacte? On peut les contacter par email, on peut les contacter par téléphone, on peut les contacter par message direct. Et donc dans le warm outreach, qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes? Ici, l'objectif est d'envoyer un message direct expliquant l'objet de l'appel, tout en créant une curiosité afin d'amener sur donc là il y a RD, un rendez-vous. Donc je vous donne un exemple, là, si vous allez pouvoir me suivre, en warm outreach, vous avez par exemple, comme j'explique, des réseaux sociaux. Disons que vous avez des réseaux sociaux, même sur Facebook ou sur Instagram, etc. Et donc disons que, je vais prendre un exemple, vous êtes une agence de marketing et que vous vendez tout simplement de la publicité en ligne. Donc vous pouvez aller adopter un message de warm outreach, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà dans votre champ, un peu de votre zone de chalandise digitale, pour aller leur envoyer ce que j'appelle un message direct mais courtois. Et donc l'exemple de ce message direct et courtois peut être le suivant. Ça peut être « Bonjour Mévin, j'ai vu que tu avais une agence de production audiovisuelle. Moi, je m'occupe de faire toute la stratégie marketing des entrepreneurs que j'accompagne, publicité sur Facebook, tunnel de vente, publicité sur YouTube, copywriting. Je ne sais pas du tout si ces éléments sont déjà mis en place dans ton activité ou alors si c'est quelque chose à court, moyen ou long terme que tu as déjà pensé à pouvoir mettre en place. Au plaisir d'avoir un retour ou alors de pouvoir trouver un moment pour pouvoir échanger ensemble. » Donc ça, c'est un exemple typique de ce que vous pouvez partager comme stratégie de warm outreach. Et cette stratégie-là de warm outreach, nous, à l'époque, avec notre agence de marketing, nous a permis de pouvoir passer de 10 000 € de chiffre d'affaires hors taxe mensuel à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, simplement en envoyant des messages directs et courtois. Donc ça, c'est les stratégies warm outreach que vous pouvez utiliser. Et quoi dire? Le mieux, c'est d'utiliser des messages directs et courtois, d'expliquer directement ce qu'on fait, mais avec un message vocal qui permet tout simplement d'attiser de la nouveauté, de la curiosité et de la sympathie. Et donc forcément, soyez inventifs, il faut tester plusieurs messages et contacter de manière cross-plateforme. Ensuite, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le cold outreach. Le cold outreach, sa définition, c'est contacter une liste de personnes que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. Aujourd'hui, il y a 3 manières de créer une liste de prospects à froid. Les logiciels, les brokers et l'organique. Généralement, aujourd'hui, nous, ce qu'on utilise comme stratégie de cold outreach, c'est ce qu'on appelle des stratégies de scrapping et sous-entendu des stratégies de cold mailing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vous, ici, qui vont aller utiliser des logiciels pour aller sélectionner et chercher des emails, des téléphones, des SMS de prospects, qui se trouve ici, liste de prospects. Et donc ces outils vont pouvoir tout simplement vous donner l'ensemble de ces éléments-là. Et ces éléments-là vont pouvoir ensuite être mis dans un logiciel de mailing qui vont pouvoir leur être envoyés directement. Et donc, avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur Mévin, qui est une boîte de production audiovisuelle, j'aurais pu très bien scraper ces emails et donc avoir ces bases d'emails de toutes les boîtes audiovisuelles, je ne sais pas, de la Côte d'Azur, et derrière de leur envoyer un message en disant « Voilà, bonjour, je suis Maxime, je gère une agence de marketing spécialisée dans les boîtes d'audiovisuel. Je ne sais pas du tout si vous avez déjà pensé à mettre en place du marketing, notamment de l'acquisition de leads. En tout cas, écoutez, première prise de parole, première prise de contact, au plaisir de pouvoir échanger. » Et donc là, j'envoie des mails et j'essaye de pouvoir justement aller récupérer des appels pour pouvoir ensuite aller générer tout simplement des rendez-vous de prise de contact. Et donc ça, c'est un peu les 3 manières que vous pouvez le faire. Avec des logiciels, avec les brokers. Les brokers, c'est tout simplement des personnes qui ont aussi des personnes dans votre zone de chalandise qui ont des boîtes à vendre ou alors tout simplement des business qui recherchent aussi des agences de marketing. C'est un peu comme, pas des marques blanches, mais un peu comme des appels d'offres publiques, etc. Et l'organique, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller, vous, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, scraper les infos pour leur envoyer directement des messages.
Les stratégies call mailing sont hyper efficaces. Nous, on les utilise aujourd'hui pour aller chercher des leads de deals, c'est-à-dire on envoie des messages en call mailing en disant, ça peut être, je sais pas, salut Jean-Pierre, j'ai vu que tu avais ta startup qui était en train de lever des fonds. Je ne sais pas si tu aurais besoin d'avoir des entrepreneurs qui peuvent te clôturer ta levée de fonds, au plaisir de pouvoir échanger. Et donc ça, c'est ce qui permet de pouvoir avancer. Donc vraiment les deux premiers, donc que ce soit là le warm outreach, et donc c'est d'utiliser une base déjà existante, ou alors le cold outreach, c'est-à-dire de pouvoir aller trouver des personnes qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas, donc avec des logiciels et des outils. Ensuite, il y a 3 étapes pour un bon process de cold outreach. Le premier, c'est trouver une façon de les contacter. Et donc là, comme je vous ai dit, ça peut être du scrapping sur les réseaux sociaux. Débrouillez-vous pour savoir quoi leur dire. Et en 3, contactez-les jusqu'à ce qu'ils soient prêts et capables de vous écouter. C'est-à-dire beaucoup trop de personnes oublient de pouvoir relancer encore et encore justement les leads qu'ils ont. Et donc vous avez absolument besoin de pouvoir mettre en place des systèmes de relance. Et donc n'hésitez pas à pouvoir même relancer jusqu'à 7 fois les personnes. Ensuite, quelques points à retenir sur le cold outreach. Le follow-up, ce que j'expliquais. Contacter une personne de multiples fois et de multiples façons montre que vous êtes sérieux sur votre expertise. Cela crée du FOMO, Fear of Missing Out. En 2, attendez-vous à passer plus d'un appel. Cela prend du temps, 2 à 5 conversations avant de pouvoir closer un deal. Et 3, avoir une équipe de génération d'appels à froid donnerait aux investisseurs un grand intérêt de rachat pour votre entreprise. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller dans ces stratégies-là d'acquisition, aller chercher des deals et montrer justement aux investisseurs que vous savez aller chercher des leads pour pouvoir développer le business dans lesquels vous allez prendre des parts. Ensuite, donc 4 étapes pour générer des leads, donc toujours par vous-même, et donc c'est poster du contenu. Et donc la définition, créer une stratégie de contenu vous permettra d'attirer l'attention de vos prospects sur vos offres. Où se trouve-t-il? Sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. Et donc l'objectif ici, c'est votre objectif à vous, est de déterminer sur quelle plateforme vous souhaitez leur apporter de la valeur. Quoi créer comme contenu? Donc ça peut être autant sur Facebook que sur Instagram que sur TikTok. Et donc le premier, il y a plusieurs contenus dans lesquels j'ai envie de pouvoir vous faire passer. Donc là, ce qu'on va voir justement tout de suite. Le premier, c'est le passé lointain. C'est-à-dire que lorsque vous voulez créer du contenu aujourd'hui sur les réseaux, on ne sait pas trop quoi créer comme contenu. Et donc il y a plusieurs typologies de contenu que vous pouvez créer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le passé lointain. Ça peut être les importantes leçons de vie que vous avez apprises et que vous partagez avec votre audience. Et donc là, ça peut être des exemples. La grande leçon d'entrepreneuriat que je retiens après 8 ans passés en tant que conseiller bancaire. Ça, c'est mon exemple. J'ai été viré 2 fois de mon école et j'en suis fier. Ça, c'est Johnny. Ensuite, le deuxième point que vous pouvez créer comme typologie de contenu pour du branding, c'est ce qu'on appelle le passé récent. Et donc là, c'est les importantes discussions des derniers jours et semaines qui sont intéressantes à partager avec l'audience. Ça peut être scaling à 10 millions et revendre à un fonds d'investissement. Discussion avec Johnny du 1er octobre. Ensuite, le troisième contenu, c'est le présent que vous pouvez créer. Et donc là, c'est partager les idées et réflexions qui nous traversent au jour le jour. Je viens de comprendre quelque chose d'important à l'instant sur la vraie mission du business. En 4, sinon, c'est les tendances. Vous pouvez créer des posts, des contenus qui ont des tendances actuelles, qui ne viennent pas de vous, mais vous allez pouvoir les récupérer. Et donc là, c'est où va l'attention et observer ce qui buzz et en faire du contenu. Et donc là, c'est par exemple la série Bernard Tapie, une honte pour la mémoire de Bernard, à l'époque où la série Bernard Tapie était sortie. Ensuite, la 5, c'est le manufacturer. Et donc là, c'est transformer des idées en concept de création de contenu. Et donc ça peut être qui veut devenir mon investisseur, Johan et Johnny me laissent seul avec 100 € au fin fond de la Drôme, 90 jours pour redresser une entreprise. Et donc ça, je voudrais m'arrêter un petit peu sur ça parce que c'est important. Là, je vous ai partagé un peu les 3 grands points pour pouvoir acquérir du lead, autant de prospects pour développer votre business, que des leads de talent, que des leads de deal. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le warm outreach. Et je vous ai expliqué déjà au début que le warm outreach, vous pouvez très bien l'utiliser avec des stratégies directes et courtoises. Ça peut être « Salut Pierre, j'ai vu ce que tu fais avec ton activité, j'ai une agence de marketing, on s'occupe de faire X, Y, Z, je ne sais pas du tout si à court, moyen ou long terme tu aurais besoin de ça, au plaisir d'échanger. » Et vous envoyez un message vocal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça peut être de l'acquisition de talent. Ça peut être « Salut Jean, j'ai vu ce que tu fais dans cette entreprise, je trouve ça juste incroyable ton boulot. Aujourd'hui, on est en plein mercato pour aller récupérer un peu tous les meilleurs talents qui veulent rentrer dans notre vision. » Et donc là, j'explique ma vision. Je ne sais pas du tout si ça te dit de passer un petit entretien ensemble. Peu importe si tu veux
rentrer avec nous à court, moyen ou long terme. Ça, c'est pour recruter des talents. Et en 3, pour recruter des deals, ça peut être tout simplement « Salut Jean-Pierre, j'ai vu ce que tu fais avec ton activité, je trouve ça juste incroyable. Je vois que tu es complètement différent en tant qu'expert comptable aujourd'hui, tu as une vraie vision digitale de ce que tu veux amener. Je ne sais pas du tout si aujourd'hui t'associer avec des personnes qui peuvent être à l'extérieur du champ de l'expertise comptable serait quelque chose envisageable pour toi. En tout cas, au plaisir de pouvoir échanger. » Donc ça, c'est vraiment les stratégies de cold outreach et de warm outreach que vous pouvez utiliser avec la stratégie d'envoyer un message direct et courtois. Ensuite, on a l'autre stratégie qui est le poster du contenu gratuit. Vous l'avez vu, on a d'abord, et là je vous le remets à l'écran, on a d'abord le contenu passé lointain. Vous pouvez vous développer votre propre branding avec le passé lointain. Et donc si vous regardez par exemple notre chaîne YouTube Equity Family, vous verrez qu'on a des vidéos avec du passé lointain où on explique justement ce qu'on a pu mettre en place. On a aussi du passé récent, c'est-à-dire les prises de conscience qu'on a eues sur le moment. On a aussi le présent, c'est-à-dire là maintenant tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on a les tendances, donc c'est-à-dire je prends un peu ce qui fonctionne à droite à gauche, par exemple les élections législatives, et j'en fais un contenu business, par exemple. Ou alors ensuite, c'est le contenu manufacturé, où là, je viens créer complètement des concepts. Et donc ça, c'est les concepts que même nous, on veut pouvoir utiliser. Ça va être qui veut devenir mon associé. Aujourd'hui, on fait venir des startups pour nous pitcher leurs projets et ensuite, on voit si on investit chez eux ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir comprendre que vous pouvez aujourd'hui avoir autant des leads de deals que des leads pour votre business, que des leads de talent, si vous mettez en place ces stratégies. Mais avant de pouvoir vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants, vous avez besoin de comprendre qu'ils existent. Toutes ces stratégies-là, cold outreach, warm outreach, création de contenu, et donc forcément ici la dernière qu'on va utiliser, donc qui va être la stratégie publicitaire. Et donc la stratégie publicitaire, Run Paid Ads, utilisez les régies publicitaires pour promouvoir votre offre et là où se trouve votre audience. Et donc, quelle régie publicitaire utiliser? On peut aller chercher sur Meta, sur YouTube, sur Google. Et donc, où renvoyer les prospects? Vous pouvez les renvoyer vers un webinaire, vers un lead magnet, vers un formulaire ou vers un site internet. Et donc là, pour que vos publicités fonctionnent bien, vous devez absolument avoir un message magnétique et une offre irrésistible. Et donc, ce que vous pouvez mesurer avec les publicités, c'est quoi? Le budget total dépensé, c'est-à-dire je mets 1000 € en publicité. Ensuite, c'est le pourcentage de CTR total par publicité, le click-through rate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de personnes qui ont vu les publicités sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur les publicités. Ensuite, je regarde le coût par lead. J'ai mis 1000 €. Je vois que j'ai tout simplement 100 leads. Ça me fait 10 € du coût par lead. Ensuite, c'est le pourcentage de présents. Si vous renvoyez le lead vers un webinaire, vers une VSL ou vers le site internet, le nombre de personnes qui vont sur le webinaire, le nombre de personnes qui vont sur la VSL ou alors sur votre site internet. Ensuite, on calcule le pourcentage de rendez-vous réservés. Ensuite, le pourcentage de conversion. Et ensuite, on regarde le chiffre d'affaires encaissé et facturé. Et donc, où renvoyer les prospects? Ça, je vous l'ai dit, donc sur le webinaire, le lead magnet, etc. Et donc, derrière, vous pouvez ensuite calculer un peu comme dans un tableau. Donc là, c'est un exemple d'un de nos webinaires où vous voyez que donc, sur une période là, de 2023, du 14 au 20 juin 2023, hier, on a mis 5300 € de pub. On a eu ensuite en pourcentage click-through rate 1,9, il faut être au-dessus de 1 et c'est très bien. On a eu 441 leads, 11% de conversion, 12 € du coût par lead, 115 présents qui sont venus au webinaire, 15 personnes qui ont pris des appels, 5 ventes réalisées, cash facturé 110 000 € et bénéfice 104 000 €, ROAS de 20. Et donc en fait, là, si vous me suivez, c'est de cette façon-là où vous arrivez en fait à vous dire que la publicité en ligne, et retenez bien mon message, vous pouvez l'utiliser encore pour avoir des leads, que des talents, que des deals. Donc je vais vous donner un exemple. Vous pouvez très bien avoir pour, je ne sais pas, votre agence de production audiovisuelle, faire un webinaire en disant les 4 étapes pour qu'une entreprise développe son branding vidéo et explose sa visibilité, sa notoriété et son autorité sur le marché. Et donc là, on explique un webinaire en 4 étapes qui explique X, Y, Z. On renvoie les gens ensuite vers un appel et ensuite les équipes closent pour des prestations en production audiovisuelle. Donc ça, c'est si on veut des leads.
En deuxième, ça peut être aussi, la boîte de production audiovisuelle peut très bien aussi mettre en place des systèmes d'acquisition de talents. Vous êtes passionné de vidéos, de montage, vous rêvez de pouvoir intégrer une entreprise qui gère un écosystème dans tout le milieu production audiovisuelle, remplissez le formulaire pour pouvoir être mis en contact avec des boîtes qui sont prêts à vous embaucher pour réaliser votre passion. Ça peut être ça. Et le troisième point, ça peut être de l'equity. Ça peut être tout simplement si la boîte de production audiovisuelle peut très bien dire, vous êtes donc, la boîte de production audiovisuelle veut prendre des parts dans d'autres boîtes de production audiovisuelle, et donc elle dit, vous êtes une boîte de prod audiovisuelle, mais vous fonctionnez en mode solopreneur, c'est-à-dire que vous vendez votre temps contre de l'argent, vous aimeriez pouvoir développer votre activité, pouvoir la valoriser, pour un jour, pourquoi pas pouvoir la revendre. Aujourd'hui, on s'associe avec des boîtes de prod pour créer un groupe. Remplissez le formulaire ou venez voir la vidéo de 8 minutes qui explique notre process. Et donc là, vous pouvez justement mettre ça en place. Le plus important à comprendre, les amis, c'est de créer vraiment les bases du business. Qui je cible ? Quelle est mon offre irrésistible? Quel est mon message magnétique? Et donc c'est là ensuite où là, vous avez ensuite des résultats que vous pouvez avoir de cette façon-là. Ensuite, je vais vous expliquer maintenant les 4 autres étapes pour générer des leads. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir utiliser les compétences d'autres personnes pour pouvoir répondre aux besoins que vous avez, de trouver des leads autant pour des clients que pour des talents, que pour des deals. Et donc le premier, c'est customer, donc client. Le deuxième, c'est affiliate, les affiliés. Le troisième, employees, les employés. Et agencies, les agences. Et donc on va commencer par les clients. Donc aujourd'hui, la définition de l'acquisition de leads et d'utilisation des talents, c'est quoi? Des clients, pardon. Définition, utiliser les principes de recommandation pour obtenir des leads qualifiés de la part de nos clients. Aujourd'hui, on a tous des clients qui peuvent nous recommander à d'autres personnes. Et donc moi, ce que je vous incite de faire, c'est simplement de mettre en place des offres de recommandation que vous pouvez mettre pour vos clients. Et donc là, il y a 6 exemples. Si un client nous recommande, voilà ce qu'on peut mettre en place pour ce client. Donc payer notre CAC, notre coût d'acquisition client à notre client en cas de conversion. Si je mets 1000 € pour acquérir un client et que mon client, lui, tout simplement me ramène un client, je suis prêt à lui payer le CAC, le coût d'acquisition client, et donc lui donner 1000 €. Payer le CAC à notre client et au futur client. Donc on peut très bien mettre en place 1000 € pour celui qui m'a recommandé et une réduction de 1000 € pour la personne qui rentre avec nous. Demander une recommandation après achat. Nom et téléphone. Quelqu'un qui vient d'acheter votre produit ou votre service, de lui demander est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait être intéressé aussi par ce qu'on fait, d'avoir une discussion avec nous. Est-ce que tu as 3 noms, 3 téléphones à pouvoir me communiquer? Ensuite, c'est offrir une réduction en cas de recommandation. Voilà, si tu me recommandes, on t'offre un tournage en plus. On va pouvoir te faire une réduction sur le prochain devis. Ensuite, c'est encourager notre futur client à ne pas vivre l'aventure seul et à venir avec des amis. C'est-à-dire, écoute, là tu viens de rentrer dans le programme, si tu veux, viens avec des amis, est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir leur dire que tu rejoins un programme et qu'eux potentiellement peuvent être intéressés. Ensuite, c'est débloquer des bonus exclusifs en cas de recommandation. C'est-à-dire que si la personne, elle, vous recommande, tout simplement, vous pouvez lui mettre en place des bonus supplémentaires de manière à ce qu'elle puisse être davantage enclin à vous recommander. Donc ensuite, le deuxième, c'est employee. Donc la définition de l'employee, c'est recruter en interne, par exemple des sales, afin de développer davantage de leads. Et donc là, comment on entraîne nos employés? Donc soit on documente, soit on démontre, soit on duplique. Et donc c'est plutôt, on fait les trois même. On documente, donc c'est-à-dire qu'on crée des checklists, on crée des étapes, écrites ou vidéo, on fait un peu une formation en ligne qui permet aux personnes de pouvoir tout simplement aller leur montrer comment on va acquérir du deal, du lead, des talents. Et donc démontrer, ça peut être nous effectuons l'action devant eux, et ensuite dupliquer, ils reproduisent l'action devant nous. Je voudrais juste m'arrêter un petit peu sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous embauchez des personnes chez vous dans votre team, ces personnes peuvent très bien ensuite mettre en place les 4 stratégies d'acquisition que je vous ai dit après. En embauchant une personne, un sales par exemple, le sales va pouvoir créer du contenu aussi pour attirer des clients. Le sales va pouvoir faire du warm outreach. Le sales va pouvoir mettre en place des stratégies de cold outreach. Le sales va pouvoir aller très bien s'entourer avec le marketing pour mettre en place des publicités. Et donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes sont en train d'aller chercher des clients, mais vous pouvez très bien avoir une personne qui va s'occuper de mettre en place ces 4 stratégies d'acquisition. Et autant de deals que de talents, que de prospection. Et donc pour pouvoir correctement onboarder cette personne, vous devez d'abord documenter, c'est-à-dire montrer les preuves par vous-même. Si vous prospectez par exemple au téléphone, montrez à la personne comment vous le faites, créez d'abord une formation, documentez, et ensuite voyez comment la personne, elle, se met en place justement dessus pour avoir du feedback.
Ensuite, c'est les agences. Et donc, vous pouvez utiliser les agences pour améliorer le niveau de vos équipes. Ça, c'est intéressant. Et donc, les différentes étapes pour pouvoir le faire, l'étape 1, c'est recruter des équipes. En étape 2, c'est recruter une agence. Étape 3, c'est l'agence entraîne vos équipes. Étape 4, on retire l'agence ou on la maintient pour des ajustements. Donc là-dessus, je vais aussi orienter votre attention. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir des agences. Par exemple, lorsqu'on prend de l'equity, je vous donne aujourd'hui notre schéma, on a notre holding. Notre holding va aller prendre des parts dans une société justement en dessous. Ensuite, cette société qui a besoin de développement marketing et sales, nous, on va aller voir une agence de marketing qui va bosser avec nous qu'à la performance pour pouvoir développer cette boîte. Cette boîte se développe, fait du chiffre d'affaires. Ensuite, dans cette boîte, nous, on internalise des personnes. Donc, on garde l'agence plus l'équipe. Et donc, l'agence va mettre en place ce système-là que je vous expliquais juste avant, qui était de documenter, de démontrer et de dupliquer à nos équipes. Et donc, ensuite, ça nous permet justement que l'agence, on la retire pour le delivery et qu'on la garde juste pour mettre en place de la formation, de la maintenance avec l'ensemble de l'équipe. Le dernier, c'est les affiliés. Et donc la définition des affiliés, c'est un affilié est un chasseur de leads. C'est un indépendant qui recommande à son audience d'acheter votre produit ou votre service. L'affilié possède son propre business et gère sa propre communication. Il est d'accord pour promouvoir votre offre auprès de ses clients. 6 étapes pour mettre en place un process d'affilié. Le premier, c'est trouver votre affilié idéal. Le deuxième, c'est faites-lui une offre. Le troisième, c'est le qualifier. Le quatrième, c'est trouver une manière de les payer. Le 5, c'est les faire promouvoir votre offre. Et le 6, c'est les encourager à continuer de promouvoir ce que vous faites. Et donc, il y a 2 schémas pour onboarder un affilié. Le faire devenir client de votre offre, ou soit le faire devenir un expert de votre produit. Ça peut être les deux aussi. Et donc, avant de passer à la conclusion, j'aimerais aussi pouvoir m'arrêter là et que vous m'écoutiez sur le système d'affilié. Donc là, je voudrais vous partager un petit peu, nous, ce qu'on a mis en place comme process d'affilié pour avoir des leads de deal à l'infini. Aujourd'hui, nous, on a pris des parts dans un cabinet d'expertise comptable qui nous permet de pouvoir avoir des deals tout simplement avec des clients qu'on ramène sur nos autres business. Mais on a aussi fait des partenariats avec d'autres cabinets d'expertise comptable, notamment spécialisés dans les startups, l'accompagnement de startups, pour pouvoir ensuite mettre en place justement cet accompagnement-là pour dire et inciter aux boîtes de comptabilité qu'on leur offre à leur startup l'environnement de notre programme qui s'appelle Equity Mastermind et en plus on clôture leur levée de fonds. Et donc en mettant ça en place, les boîtes de comptabilité ont augmenté leur valeur perçue, elles ont pu se positionner aussi dans un segment startup qui vont pouvoir lever des fonds et avoir beaucoup de besoins en termes de juridique, fiscal, comptable. Donc ça, ce qui va servir pour la partie comptabilité. Et nous, derrière, on va les aider pour répondre aux besoins numéro 1 qu'ils ont, c'est-à-dire clôturer leur levée de fonds. Et donc on a mis en place des partenariats stratégiques avec ces boîtes-là où on les sert justement à augmenter leur offre avec leur valeur perçue pour le cabinet d'expertise comptable et ça sert les startups parce que nous au moins on a des leads qui rentrent de startups dans lesquelles ensuite on va pouvoir prendre des parts tout simplement. Et donc en conclusion, donc là pour terminer l'acquisition de leads, ce que j'aimerais pouvoir vraiment vous orienter parce que là j'ai un peu débroussaillé le système de comment on fait pour acquérir des leads, autant de deals que de talents, que de prospection. Et donc aujourd'hui, je rencontre trop de personnes qui ne savent pas comment mettre en place un système de machine à lead dans leur business. Donc là, pour moi, l'intention de cet appel, c'était vraiment de pouvoir vous inciter à comprendre les mécanismes aujourd'hui, les 4 grands mécanismes qui font comment on a des leads à l'infini. Peu importe si c'est pour racheter des boîtes, investir dans des boîtes, avoir des clients, ou retrouver des talents. L'idée, c'est que maintenant, vous avez un champ applicatif que vous pouvez mettre en place et donc forcément, là ensuite, ça va être de pouvoir ouvrir chacune des portes d'entrée et d'aller davantage en profondeur vers tout simplement la stratégie qui pourrait le mieux vous correspondre. Donc, si jamais ça vous intéresse aussi d'aller plus loin, aujourd'hui, nous, on fait 2 choses dans notre écosystème. Le premier, c'est qu'on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Equity Mastermind où on aide les entrepreneurs à créer des écosystèmes de business entre 2 à 10 boîtes qui soient scalables, valorisables et vendables. C'est pour des personnes qui veulent racheter des sociétés, investir dans des boîtes,
prendre des parts dans les boîtes, développer leur boîte, tout simplement faire plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose qu'on fait, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement devenir nos associés. Et donc, on sera prêt à investir dans votre boîte pour pouvoir la faire grandir, amener beaucoup de traction, clôturer votre levée de fonds, pouvoir ensuite aller chercher beaucoup plus de croissance, aller revaloriser votre boîte et pourquoi pas, ensemble, aller vendre votre boîte à quelqu'un en externe. Voilà, c'était Maxime Meyassou pour Equity Family et on se retrouve dans une prochaine vidéo.